Exercice 7, une histoire de cycle. On a représenté ci-dessous 4 cycles opératoires. Pour chacun d'eux, déterminer l'équation associée et sa solution, puis en déduire les autres nombres éventuels qui complètent le cycle. Alors, première équation, premier cycle, pardon, donc on a x, il suit un parcours là, hop, il est multiplié par 3. Et ensuite, le résultat ici, on va lui enlever 8, et pam, on va retomber sur x lui-même. Alors l'équation associée, c'est x, si tu le multiplies par 3, ça fait déjà 3x. Ensuite, à 3x, tu lui enlèves 8, donc 3x moins 8. Et ça, c'est égal au nombre de départ, c'est-à-dire x. Voilà l'équation associée. Alors, on y va, on va résoudre cette équation. Donc, on applique ce qu'on a vu ensemble. Hop, on va faire là, voilà. Alors, 3x moins 8 est égal à x. Alors, je peux éventuellement, tu vois, là, comme j'ai déjà de l'inconnu ici qui est toute seule, je peux envoyer l'inconnu là, dans le bac de droite. Mais là, je préférais envoyer l'inconnu à gauche. En gros, si tu veux, moi, ce que j'aime bien, c'est envoyer l'inconnu du côté où il y en a le plus au départ. Comme ça, ce que je te dis, j'aurai un nombre positif d'inconnu. Ici, j'ai 3x, là, j'en ai qu'un seul. Donc, je préfère enlever x des deux côtés. Comme j'en ai plus ici, il m'en restera un nombre positif. Bon, c'est l'idée. Bon, là encore, en réalité, ça, tu vois, c'est le genre d'astuce, si tu veux, je te le dis. Mais en fait, je crois que pour vraiment le comprendre, il faut le faire et puis il faut le voir soi-même, voilà. Et tu t'en rends compte par toi-même, voilà. Donc ici, dans un premier temps, je vais venir enlever x. J'enlève un x des deux côtés. Alors, comme j'en avais 3 ici, j'en enlève 1, il m'en reste 2. Moins 8 toujours. Et ici, j'avais un x et j'en enlève 1. Alors, il reste plus rien. Oui, mais plus rien en mathématiques, ça se note 0. Voilà. En termes de quantité, je parle. Donc, on a 2x moins 8 qui est égal à 0. Ensuite, je vais vouloir envoyer la constante ici, tu vois, qui me chagrine. Là, j'ai de l'inconnu et de la constante. Donc, je vais chercher une opération qui annule moins 8. Eh bien, c'est plus 8. Voilà. Je vais rajouter 8 des deux côtés. Et finalement, il va me rester 2x qui va être égal à 8. Et pour finir, je vais trouver la valeur d'un seul x en divisant par 2 des deux côtés. Et il me reste donc x égale 4 qui est la solution. Voilà, ça va ça? Donc on a x égale 4 ici. Alors si x est égal à 4, eh ben, on va chercher la valeur intermédiaire là dans le cycle. X, donc qui valait 4, multiplié par 3, ça fait 12. Et à 12, si on enlève 8, eh ben, on retombe bien sur 4. Donc tout va bien ici. Cycle suivant, nombre y, on va venir le diviser par 2. Et ensuite, on rajoutera 9 au résultat. Alors l'équation associée, ce sera donc y divisé par 2 plus 9. Tout ça, on reviendra sur le nombre de départ, c'est-à-dire y. Voilà. Donc là encore, je bascule ici pour ma deuxième équation. Donc on a dit y divisé par 2. Donc ça, c'est la moitié des y. Plus 9, et tout ça, c'est égal à y. Alors, ici, j'ai la moitié d'un y. Et ici, j'ai un y entier. Un y entier, c'est plus que la moitié de y. Donc je vais envoyer l'inconnu du coup du côté droite, là où il y en a le plus au départ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la moitié d'un y ici. Donc j'enlève un moins y sur 2 ici. Je viens faire pareil ici. Alors quand je vais enlever la moitié d'un y là, il va me rester juste plus 9, c'est-à-dire 9 tout court. Qui va être égal à, au départ j'avais un y entier. Et j'en enlève la moitié. Alors, tu as un y entier et tu en enlèves la moitié. Et il te reste encore la moitié. Voilà, y sur 2. Donc là, j'ai isolé donc mon inconnu. J'ai l'inconnu à droite, la constante à gauche. Et moi, je veux la valeur d'un y. Tu vois, je connais la moitié d'un y. La moitié d'un y, ça vaut 9. Donc un y complet, ce sera égal au double de 9. Tu vois, là, je dois multiplier par 2. L'opération inverse de la division par 2, c'est la multiplication par 2. Et finalement, j'arrive à y égale 18.
y égale 18. Alors 18, si on le divise par 2, ça fait 9. Et 9, si on rajoute 9, on revient à 18. Donc tout va bien là aussi. Troisième cycle, A, on rajoute 2. Ensuite, le résultat sera multiplié par 3. Et ensuite, on enlèvera 20 au deuxième résultat ici et on retombera sur A. Alors là encore, il faut être vigilant avec les parenthèses, etc., les priorités opératoires. Donc au départ, nous avons A plus 2. Ce résultat-là va être multiplié par 3. Donc si j'écris comme ça, multiplié par 3, je commets une erreur, parce que la multiplication, elle est prioritaire sur l'addition. Mais ce qui est multiplié par 3, c'est pas seulement plus 2. C'est tout ça, le résultat de A plus 2. Donc je vais mettre des parenthèses ici. J'ai A plus 2 qui va être multiplié par 3. Et ensuite, on enlèvera 20 à tout ça. Et en enlevant 20 à tout ça, on retombe sur A. Voilà notre nouvelle équation à résoudre. Ça se complique un peu, parce que là, on a pas mal de choses. Alors, je vais basculer ici. Hop. Oh, tiens, je vais changer de page. Alors, nous avons A plus 2, entre parenthèses, multiplié par 3, moins 20, et tout ça, c'est égal à A. Et bien là, on va faire un peu de calcul littéral. On va travailler un peu cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà développer cette expression-là. Hop. Voilà. Donc, ce qui est multiplié par 3, c'est tout ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, d'abord, A multiplié par 3, ça va faire 3A. Ensuite, j'ai plus 2 qui va être multiplié par 3. Et plus 2 fois 3, ça va faire plus 6. Là, je viens de distribuer mon 3. Et ensuite, j'ai encore mon moins 20. Tout ça, ça va être égal à A. Et ouais, là encore, tu te rends compte hein, que, bah oui, en mathématiques, il y a, comment dirais-je, les choses s'enchaînent. Hein. Si tu as des lacunes sur des chapitres précédents, là en l'occurrence calcul littéral, bah forcément, c'est compliqué de comprendre les équations derrière. Tout comme si tu as des lacunes sur addition, soustraction, ou multiplication et division de nombres relatifs, ou pareil avec les nombres rationnels, ça va être difficile. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté, parce que quand ils passent à côté de plusieurs chapitres, en fait, vite, ils baissent les bras, voilà. Hein, c'est ce qu'on voit souvent, hein, ils baissent les bras, oh, c'est trop dur, j'y arrive pas, je comprends pas. Alors bien sûr que tu comprends pas parce que tu as raté des choses, mais je crois pas que ce soit la bonne façon de voir les choses. C'est pas je comprends pas, j'y arrive pas, je fais pas. Non, c'est je comprends pas, ok, je pars de loin, ok. Du coup, il va falloir que je travaille plus, voilà, tout simplement. Et puis, si tu fais les fiches d'entraînement, comme tout le monde, tu finiras par y arriver parce que tu as un cerveau comme tout le monde, voilà. Donc, je sais que c'est pas facile, je le reconnais volontiers. Maintenant, je te dis, accroche-toi. Accroche-toi et si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Donc, on en revient à l'équation. Ça, c'était pour la petite partie morale, mais bon, c'est quand même important. Hein. Alors, on a 3A plus 6 moins 20 qui est égal à A. Là, on va encore pouvoir travailler cette partie-là, puisqu'ici on a plus 6 moins 20, et plus 6 moins 20, ça fait moins 14. Tac. Voilà, et là on est arrivé à quelque chose de sympathique. On a 3A moins 14 qui est égal à A. Bon. Alors pour résoudre cette équation, là encore, tu vois, je vais avoir envie d'enlever le A ici, puisque j'en ai plus à gauche. Hein. J'ai 3A à gauche, là j'en ai qu'un seul. Donc je vais privilégier... je vais plutôt envoyer l'inconnu à gauche. Donc ici, j'enlève A. Je vais faire la même chose à gauche. Alors, tu as 3 au départ et ensuite on enlève 1. Il va t'en rester 2. Moins 14, qui serait égal à... Tu avais 1A et tu as enlevé A. Du coup, il te reste 0 ici. Maintenant, j'ai la constante qui m'embête. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, l'opération qui annule moins 14, c'est plus 14. Et donc en rajoutant 14 des deux côtés, il va me rester ici 2A qui va être égal à 0 plus 14, c'est-à-dire 14. Je connais la valeur de 2A, je veux la valeur d'un seul A, donc je vais prendre la moitié, c'est-à-dire que je divise par 2. Et il me reste ici A qui est égal à 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7. Donc 7 ici. Alors, si on a 7 ici, quand on rajoute 2, ça va faire 9. 9, quand on le multiplie par 3, ça va faire 27.
Et 27, quand on enlève 20, eh bien on retombe bien sur 7. Voilà, on est content. Dernier cycle. B, on va le multiplier par 10. Ensuite, on va enlever 20 au résultat et on divisera tout ça par 2. Alors, on va avoir donc B multiplié par 10, déjà, ça va faire 10B. Ensuite, on enlèvera 20. Donc, 10B moins 20. Et c'est tout ça qu'on va diviser par 2. Donc, j'écris pas juste diviser par 2 comme ça, parce que la division est prioritaire sur la soustraction. Il faut que je pense, encore une fois, à mettre les parenthèses ici. Voilà. Et donc, tout ça, oui, ça aussi d'ailleurs, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais ça peut être une coquille qu'on voit aussi assez régulièrement. Quand on demande l'équation associée, y a peut-être certains élèves qui vont vouloir écrire ça, voilà. 10b moins 20 divisé par 2. Voilà, ils sont contents parce qu'ils ont fait attention aux parenthèses, mais ils ont juste oublié une petite chose, c'est qu'une équation, c'est une égalité entre deux choses. Voilà. Et là, en l'occurrence, j'ai pas une équation, là j'ai une expression, tout simplement. Une équation, c'est une égalité entre deux morceaux. Ça, c'est le premier morceau qui va être égal au deuxième morceau, B, puisque je reviens au point de départ. Voilà. Là, j'ai écrit une équation. Mais si tu as oublié égal B, c'est pas une équation, c'est juste une expression que tu as écrite. Allez, on va résoudre cette équation-là. Donc pareil, on va travailler un peu sur l'expression de gauche. Donc on a 10B moins 20. Tout ça divisé par 2, et ça fait B. Donc on va ici venir distribuer la division par 2 sur les deux morceaux. Donc on fait ce qu'on appelle, on développe, on l'a déjà vu ensemble dans le chapitre calcul littéral. Alors 10b, si tu le divises par 2, ça fera 5b. Et moins 20, tu te souviens, je prends le signe devant le nombre. Moins 20, si je le divise par 2, ça fera moins 10. Et donc tout ça est égal à b. Là encore, je vais faire le choix d'envoyer l'inconnu à gauche, là où j'en ai le plus au départ. 5b ici. Donc je vais enlever b des deux côtés. Moins b moins b. Alors, tu en avais 5 db et tu en enlèves 1, il nous en reste 4. Donc 4b moins 10, toujours ma constante, qui va être égale à b moins b, c'est-à-dire 0. Ici, la constante, elle m'embête, parce qu'elle est du même côté que l'inconnu. Alors je vais chercher une opération qui va annuler moins 10, et l'opération qui annule moins 10, eh bien c'est plus 10. Je rajoute 10 des deux côtés, hop, j'ai oublié le plus ici. Alors 4b moins 10 plus 10, ça fera 4b tout court, et 0 plus 10, ça fait 10. Je connais la valeur de 4b, je veux la valeur d'un seul b, moi. Donc je divise par 4. Et 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Voilà. Alors on revient ici. Donc 2,5. On le multiplie par 10. Ça fait 25. 25, on enlève 20, ça fait 5. Et 5, on divise par 2. Ça fait à nouveau 2,5. Donc tout roule.